Bonsoir et bienvenue dans Enquête exclusive qui s'intéresse ce soir à un phénomène qui touche la génération Y. Il s'agit des serious games. Les serious games, donc ou jeux sérieux, est un outil utilisant de nouvelles technologies afin de faire passer un message de manière attractive et pédagogique. Cette stratégie a su s'adapter avec l'ère de son temps, donc en combinant le domaine attractif des jeux vidéo ludiques et les technologies au sein des entreprises. Le message passé à travers les serious games se veulent d'ordre pédagogique, informatique, publicitaire, communicatif ou même d'entraînement. Ils peuvent ainsi se trouver sous forme de jeux vidéo classiques ou de simulations. Les serious games sont partis sur différents supports tels que les PC, les Mac ou des consoles de jeux, des smartphones et beaucoup d'autres, utilisés par des secteurs comme les entreprises ou au niveau du marketing, de la communication, du gouvernement, de l'éducation, de la publicité et autres. Il existe une classification des serious games. Tout d'abord, les advert games, qui servent à faire passer un message marketing ou communicationnel. Ce message peut être publicitaire, social, politique, religieux ou humanitaire. Les études games, utiles pour apprendre une matière dans le domaine éducatif ou en entreprise. Les exhort games, c'est l'entraînement collectif ou physique. Les études marketing game font passer un message marketing tout en intégrant un domaine éducatif, informatif ou entraînement. Les news games visent à faire passer un message d'information. Et enfin les social games, ou jeux dits sociaux, que l'on peut retrouver sur les réseaux sociaux tels que Facebook. Le marché des jeux vidéo, en pleine expansion, ne connaît pas la crise. Il représentait 54 milliards d'euros en 2013 et devrait atteindre 87 milliards en 2017, soit une croissance de 11% par an. Les serious games apparus à partir de 2002 aux États-Unis, où ils se sont rapidement développés, en Europe et particulièrement en France, les entreprises ont pris plus de temps et réellement considéré cette pédagogie. Le secteur générait dans le monde un chiffre d'affaires de près de 1,5 milliard d'euros en 2010 et pourrait représenter jusqu'à 10 milliards d'euros en 2015, ce qui correspondrait à un taux de croissance compris entre 47% et 57% par an. L'utilisation des serious games aujourd'hui, très présente chez les grandes entreprises, se développe progressivement chez les PME. Le secteur devrait se développer rapidement, notamment dans les domaines de la communication, du marketing, de l'éducation ou même de la santé. Le marketing englobe la création des serious games visant à développer l'innovation, la communication, le recrutement et la formation. Nous allons maintenant nous concentrer sur le domaine de la communication à travers les serious games grâce à Océane Moudvi, spécialiste en marketing opérationnel. D'après le modèle des 5 forces de Porter, donc avec l'État, qui a été élaboré en 1979 par le professeur de stratégie Michael Porter, donc que pouvez-vous nous en dire par rapport aux serious games ? Alors, pour les 5 forces de Porter, donc on va d'abord commencer avec la concurrence. Donc en termes de concurrence, il y a 3 grands types d'acteurs sur le marché. Donc on a d'abord une dizaine de pure players qui sont installés sur le marché et qui dominent ces marchés, donc notamment en design. Donc c'est leader en France et c'est leader du e-learning depuis le lancement de son nouveau produit. Ensuite, il y a les studios de jeux vidéo. Donc eux, ils sont arrivés un peu après sur ce marché-là et c'était plus pour diversifier et sécuriser leur activité. Le jeu vidéo, c'est un domaine qui connaît une forte concurrence et aussi une forte croissance des concurrents et de nouveaux entrants. Du coup, il fallait pouvoir se diversifier et ils ont choisi ce secteur-là. Ils ont déjà des studios techniques, des connaissances, ils ont tout pour pouvoir créer ce genre de support. Et ensuite, donc, dans un dernier temps, c'est les agences multimédia qui sont aussi en train de se positionner, donc c'est plus récent. Et elles ont déjà les connaissances pour créer des univers interactifs sur d'autres supports, pour les jeunes, etc. Et du coup, ils sont arrivés assez naturellement sur ce marché. Et ils savent très bien gérer les budgets aussi, et ils ont une grosse force de négociation. En termes de nouveaux entrants, c'est un marché très ouvert. Du coup, il n'y a pas énormément de barrières pour rentrer sur ce marché. C'est dominé par les pure players, donc il suffit juste d'avoir des connaissances techniques et de l'assurance sur Internet pour pouvoir rentrer sur ce marché. En termes de produits de substitution, donc les produits de substitution, c'est tous les autres produits, tous les autres supports de communication habituels qu'on peut trouver,
comme la publicité qui marche très bien sur les enfants, qui est un des plus gros récepteurs des serious games. La publicité dans les magazines, dans la presse. Ils peuvent passer aussi par des communiqués de presse pour parler de leurs produits. Donc voilà, le serious game, c'est un substituant à de la communication en général qu'on peut trouver habituellement sur le marché. Donc, en termes de pouvoir de négociation des fournisseurs, donc il n'y a pas énormément de concurrents sur le marché. Après, la concurrence, elle peut venir de l'étranger, vu que c'est des capacités techniques, informatiques, du codage pour créer les jeux, les applications, etc. Donc c'est international. Donc il faut s'adapter à ce genre de fournisseurs qui peuvent venir de partout dans le monde. Donc après, ça se joue sur l'originalité, sur le design, sur les idées, la créativité, le marketing. Voilà. C'est de la négociation internationale sur le marché. Et pour l'État, enfin, donc il n'y a pas énormément de barrières qui sont mises en place par l'État, étant donné que ce secteur est très récent, très innovant. La seule partie de l'activité où il peut y avoir des barrières, c'est surtout ce qui est vraiment à but éducatif et qui va être créé par exemple par l'éducation nationale. Donc là, c'est sûr que l'État vérifie l'information et le contenu s'il a pour but d'être diffusé dans les écoles, les universités, les facs de médecine. Voilà, on peut trouver des serious games dans plein de secteurs et pour plein de publics différents. Donc dès que c'est des termes pédagogiques et à but pédagogique, là il peut y avoir une intervention et une réglementation ou plutôt un contrôle de l'État. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de barrière et pas vraiment de contrôle. Quel est l'état actuel du marché ? Alors, l'état actuel du marché, donc pour ça je vais vous présenter le SWOT, ce sera plus simple. Donc, les forces. Donc, la force principale, c'est la facilité d'utilisation. Donc, comme ça, c'est accessible aux enfants. Tout le monde sait utiliser un ordinateur, une tablette, Internet. Voilà. Ensuite, c'est une façon ludique de découvrir un nouveau produit ou une nouvelle technique. Les coûts sont relativement efficaces. L'effet boule de neige d'un jeu, un buzz, etc. Les moyens de communication sont assez faciles à mettre en place et il n'y a pas de contraintes pour l'utilisateur. Souvent c'est gratuit, il y a juste une inscription, quelque chose comme ça. En termes de faiblesse, donc notre plus grosse faiblesse aujourd'hui c'est le coût de réalisation. Créer un jeu, ça prend du temps et ça coûte cher. Ensuite, c'est le risque que tout le monde ne soit pas sensible à ce genre de produit. Par exemple, des personnes âgées ou des adultes qui ont moins l'habitude d'utiliser Internet, par exemple. Ensuite, il est difficile de juger les feedbacks sur un produit comme celui-ci, parce que la clientèle ne va pas forcément commenter, répondre et critiquer le produit. Et ensuite, c'est la mise à jour des données, des datas. Voilà, un jeu peut très vite devenir obsolète si jamais il y a des nouveaux produits qui rentrent sur le marché ou s'il y a une nouvelle technologie qui arrive. En termes d'opportunités, donc les opportunités, c'est la facilité d'utilisation. Donc c'est du self-service, il suffit d'avoir un ordinateur et du Wi-Fi. Ensuite, c'est le fait que c'est un marché complètement nouveau et que du coup ça attire les gens d'avoir des nouveaux supports comme ça pour interagir avec les marques. Pour finir, donc, c'est le développement sur de nouveaux supports technologiques, donc la mise à jour en temps réel du développement sur les différents supports. En termes de menaces maintenant, donc pour clôturer ce SWOT, donc c'est l'addiction, les problèmes de connexion, les problèmes de format, iPad, téléphone, PC, etc. C'est l'exclusion de certaines générations qui sont beaucoup moins habituées à utiliser ce genre de support. Et ensuite, c'est des résultats irréalistes parce que Internet, parfois, ça correspond pas vraiment à la vie réelle. Et du coup, on peut se retrouver avec des chiffres astronomiques, mais sur un buzz qui ne va pas toucher directement la marque ou sur une critique du produit. Voilà. Le genre d'imprévus sur Internet peuvent être très rapides et il peut y avoir des forts effets boule de neige négatifs, pas forcément positifs. Donc, pourquoi vous êtes-vous tourné vers les serious games ? Donc nous, pilotes, on fabrique des stylos, on vend des stylos. Donc le stylo, c'est quelque chose c'est un produit que tous les enfants utilisent et nous, c'est la majorité de notre clientèle. On s'est tourné vers les serious games parce qu'on a sorti une nouvelle gamme de stylos, donc entièrement recyclés à partir de bouteilles en plastique. Voilà, c'est un tournant qu'on a voulu prendre dans notre entreprise.
Donc, au niveau du développement durable, etc. Voilà, c'est une démarche RSE assez classique. Et donc pour sensibiliser notre public, donc qui sont les enfants majoritairement, à cette nouvelle gamme de stylos, on a voulu développer un objet ludique, nouveau, accessible, qui leur parle. Et donc les Serious Games se sont trouvés être exactement le support dont on avait besoin. Donc on a fait appel à une agence design pour développer avec nous ce nouveau support. Donc on a créé un petit jeu interactif sur internet, donc ils peuvent trouver ça en application pour leur ordinateur, des tablettes, un téléphone. Donc c'est un petit jeu ludique avec des stylos qui montrent l'évolution du recyclage du stylo, etc. Donc c'est assez parlant, c'est marrant, c'est un objet ludique, éducatif, et en plus ça les sensibilise à quelque chose qui est très important pour les jeunes aujourd'hui, le recyclage, le bienfait pour l'environnement, etc. Accueillons ce soir Margot Lubzanski, donc directrice de communication chez Nestlé, donc qui va nous parler plus précisément donc, de Choc à Pic. Donc nous avons vu précédemment donc, par rapport à Pilote, donc quelle stratégie vous avez voulu adopter en fait dans votre entreprise? Eh bien, on a changé notre mode de fonctionnement, on a utilisé des advergames plutôt que les jeux habituels dans les paquets de céréales. Donc ici, on a segmenté plutôt en fonction de l'âge. Et du coup, on a ciblé plutôt les 0-12 ans qui sont plus aptes, plus enclins à manger des Choc à Pic. Majoritairement, Advergame est un jeu d'arcade, plus précisément un casse-brique. Donc c'est pour ça qu'on a ciblé majoritairement les garçons. Au niveau du positionnement, on a la notoriété du produit, donc qui fait qu'on n'a pas besoin d'une publicité supplémentaire, puisque justement l'Advergame nous sert de publicité. Et puis on a autant l'image de marque qui est reconnue par les parents autant que les enfants, étant donné que Choc à Pic est une marque qui a été créée en 1984 et qui reste le leader du marché au niveau des céréales enfants. Pour revenir sur l'Advergame, donc son nom c'est Choc à Bloc, qui est disponible sur ordinateur, smartphone, tablette, sur tous les systèmes de téléchargement d'applications qu'on peut trouver type App Store. Serious Game étant nouveau, leur part de marché est en pleine croissance. Donc de nombreuses entreprises les ont intégrées dans leur stratégie donc au niveau du marketing et de la communication, donc comme nous avons pu le voir précédemment avec les entreprises Pilote et Nestlé. D'après les analyses, le marché aurait devant lui un avenir prometteur grâce à ses avantages intrinsèques, donc la formation à distance, qui est facilement reproductible, le fait qu'il soit ludique et appliqué. Donc en effet, il touche tous les publics et toutes les générations. D'autant plus, le marché des Serious Games représente un enjeu très important. D'abord parce qu'en faisant le lien entre l'industrie classique des jeux vidéo et les logiciels utilitaires, les Serious Games représentent une réelle occasion de faire sortir cette industrie de ce qui est encore trop souvent considéré comme une niche. Et c'est ainsi que nous concluons notre émission. Donc à la semaine prochaine pour un